Éric Berne fut amené à considérer que le soi, l'individu dans sa totalité psychique, était en fait 3 états de l'ego, 3 états du moi. Dans son cabinet d'analyste, Éric Berne, qui recevait pour client un avocat célèbre de 35 ans, constata que celui-ci, alors qu'il menait à l'extérieur du cabinet une vie que l'on peut qualifier d'adulte, disait se sentir en séance un petit garçon, et que ce petit garçon perturbait son raisonnement d'adulte. Partant de cette constatation, Éric Berne repéra 2 états de l'ego, l'enfant et l'adulte. Plus tard, il identifia le 3e état, l'état parent, ceci par la reproduction de modèles de comportement que le patient avait intégrés de ses propres parents. Éric Berne tira donc la conclusion que le moi était en fait constitué de 3 états, 3 parties bien distinctes. Il les appela les états du moi, parent, adulte, enfant, avec une majuscule pour les différencier d'avec les mots d'usage courant, parent, adulte, enfant, qui ne sont pas des états du moi et que l'on inscrit eux en minuscules. Ainsi donc, à chaque état correspond un ensemble cohérent de pensées et de sentiments dont découle un ensemble correspondant de comportements. Nous pouvons dire en quelques mots que dans l'état du moi parent sont contenus des modèles sur la façon de parler ou de se comporter. Des modèles qui ont été copiés sur les parents ou sur des personnes influentes. L'essentiel de l'état parent se constitue entre 2 et 6 ans. On dit que c'est le siège de l'appris. L'état du moi adulte est l'état qui dans le présent traite et recueille l'information. Cet état se développe principalement entre 3 et 12 ans, âge en principe où la pensée logique arrive à maturité. Mais tout au long de la vie, nous pouvons constater que cet état s'affine au fil des expériences. On dit que c'est le siège du réfléchi. L'état du moi enfant est l'état le plus ancien, car on situe sa création à la naissance, voire bien avant. Il est le siège des besoins, désirs, sentiments. Nous pouvons diviser l'état parent en 2 parties, ou en 4 parties. Le parent critique. Il contient les modèles d'autorité, de dévalorisation, de dominance. Il est le possesseur des valeurs, des normes, des règles, des opinions. Il présente un aspect positif lorsque dans un esprit constructif, il dicte des normes, des règles, des opinions. Il présente un aspect négatif lorsqu'il dicte des valeurs, des règles, des opinions dans l'espoir de dévaloriser l'autre. Le parent nourricier, que ce soit à l'égard des autres ou de soi-même, contient les modèles de comportement chaleureux, sécurisants, rassurants, protectifs, compréhensifs, permissifs. Il présente un aspect positif lorsqu'il encourage, rassure, sécurise, protège, comprend et permet sans étouffer, sans faire à la place de l'autre. Il présente un aspect négatif lorsqu'il surprotège, qu'il ne permet pas à l'autre de grandir, de faire ses propres expériences. Lorsque nous nous parlons à nous-mêmes, nous le faisons le plus souvent sur le mode parent. Cette petite voix intérieure, suivant quel mode parent est activé, nous stimule, nous encourage ou nous démolit. Voyons quelques exemples. Ne prends pas ce risque, tu vas te faire massacrer. Tu es trop gros pour plaire aux filles. Vas-y, tu peux y aller. Tu es un séducteur comme ton père. Tu t'es toujours sorti des mauvaises situations. Fonce, tu finiras bien par gagner.
Un préjugé est un jugement par avance, un jugement d'autrui que l'être humain a avalé tel quel, sans l'avoir fait examiner par sa pensée critique et objective. Le préjugé a parfois des origines fort lointaines. Par exemple, des parents disent à leur enfant que la race blanche est supérieure à la race noire. L'enfant n'a pas la possibilité de refuser cette affirmation, surtout si elle est dite avec force. Les parents de l'enfant ont tous les droits sur lui, du moins le pensent-ils. Ce sont eux qui le nourrissent, qui savent ce qui est bien ou qui est mal. Il n'a donc d'autre choix que de se taire et d'avaler le préjugé. Les jeunes d'aujourd'hui sont tous des fainéants. Ils ont un énorme poil dans la main. Ça les empêche de travailler. Les étrangers sont des êtres sales qui sentent mauvais. Et oui, les femmes sont plus roublardes que les hommes. Marseille est une ville de voleurs. Tous les habitants sont des moins que rien. Une vraie femme ne porte jamais de pantalon, elle est toujours en jupe. Les hommes politiques, ce sont tous des homosexuels. Je ne porte pas de vêtements rouges, car cela porte malheur. Les Auvergnats sont comme les Écossais, les rois de l'avarice. Anthony, un enfant bien éduqué ne doit pas donner son avis aux grandes personnes sans y avoir été autorisé. Je préfère avoir affaire aux hommes, car je trouve qu'ils sont plus aptes à commander. En Afrique, il vaut mieux utiliser les voitures de marque Peugeot, elles sont bien supérieures aux Renault. Franchement, j'en ai marre de cette tignasse. Il faudrait que tu ailles chez le coiffeur. Quand on est bien éduqué, Manu, on fait son lit le matin. Compris? Oui. Quand il en viendra à te proposer 40 francs de l'heure, tu lui répondras que ta qualification est bien cessante. C'est ta faute si la chaîne est partie, t'as qu'à pas laisser la porte ouverte. Hein. Cette fille est une ivrogne, elle est saoule tout le temps, on ne peut rien attendre de bon d'elle. C'est bien de lui avoir offert des roses pour son anniversaire, mais par contre, c'est pas très sympa d'avoir profité de sa joie pour lui soutirer de l'argent. T'es pas capable de vendre ça, t'es pas faite pour le commerce, je te le dis, moi. À mon avis, ces gars, tu devrais les laisser tomber. Il n'est pas fait pour toi.
Vous faites le ménage du premier étage, ensuite vous passez la cire sur le parquet de la chambre. Il n'y arrivera jamais, la diplomatie n'est pas dans ses cordes. Non, c'est pas grave, tu verras, dans un moment ça ira mieux, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est ce beau? Je sais pas. Et puis on casse un œuf et on le fait cuire dans... Maman, tous les livres sont tombés de l'étagère. Mon Dieu, ma belle, c'est pas grave, tu t'es pas fait mal au moins. Non. Bon, viens, on va ranger les livres ensemble. Montre-moi, où sont-ils ces livres? Tu vas me vouloir, j'ai oublié d'envoyer le faire part à ton père. C'est pas grave, il n'y a que ceux qui ne font rien qui se trompent pas. C'est bien ce que tu viens de faire, c'est comme ça qu'on joue aux dames. Voilà ma chérie, j'ai téléphoné au patron. Ta place, tu l'auras, rassure-toi. Ne t'inquiète pas. Je vous offre à boire quelque chose de frais? Voilà ma chérie, je t'ai préparé la tisane. Vous avez l'air triste. Je peux faire quelque chose pour vous? Tiens, prends, tu me rendras comme ça ira mieux. Merci. Maman, j'arrive pas à fermer la serre. Mais je vais t'aider ma belle, fais voir un peu. Oh, ben là c'est pas trop mal. Voilà, quand je t'aide là, tu peux finir toute seule, regarde. La plupart des êtres humains ont la possibilité de réfléchir par eux-mêmes, de comparer, de sous-peser, d'analyser, d'essayer de comprendre les problèmes auxquels ils se trouvent confrontés. L'état du moi adulte est l'état qui recueille et traite l'information. C'est un peu notre ordinateur individuel. Il nous permet d'engranger des données, d'écouter, mais aussi de restituer, d'expliquer ce que nous avons compris. Il présente un aspect positif par le fait de nous aider à prendre des décisions objectives qui tiennent compte de ce que nous pensons être la réalité. L'état du moi adulte est l'état qui, avec un certain regard réaliste, fait tampon entre les désirs et les besoins de l'état du moi enfant et les règles, normes, valeurs, morales de l'état du moi parent. Il gère les éventuelles contradictions afin que l'individu soit dans l'instant le plus en accord avec lui-même. Il présente un aspect négatif lorsqu'il étouffe trop l'expression des autres états du moi. Imaginons combien peut nous paraître froide une personne qui n'exprime jamais de sentiments ni de jugement.
tu as pensé du film? Nous utilisons notre état du moi adulte lorsque nous engrangeons un savoir recueilli par la vision d'un documentaire. Tiens, te goûter, chérie. Merci. Nous utilisons l'état du moi adulte lorsque nous nous informons par l'écoute des informations. Je peux prendre une banane? Oui, ma chérie. Comme vous savez, Rome est la capitale de l'Italie. Nous utilisons notre état du moi adulte lorsque nous recherchons des données sur une revue. Il faut que je parte dans 5 minutes, sinon je serai en retard. Oh maman, comment on fait pour aller à cette école? J'ai une course à faire. Peux-tu me prêter ta voiture? C'est pas la peine que j'arrose, il va pleuvoir. C'est possible, t'as raison. Brigitte, aspire, t'as fait du bien? Oui, ça va mieux. Il y a des choses que l'on aime, d'autres que l'on n'aime pas. Nous n'avons pas toujours d'explication rationnelle à l'expression de nos désirs et besoins. Parfois, nous éprouvons de la peur, de l'angoisse, de la colère, des regrets, mais aussi de la joie et du plaisir. L'état du moi enfant est l'état où se manifestent nos sentiments. L'expression est libre et spontanée ou adaptée aux besoins et désirs des autres. Lorsque nous adaptons nos besoins et désirs aux autres, à la société, nous utilisons la partie du moi enfant que l'on appelle l'enfant adapté. En termes d'analyse transactionnelle, adapté veut dire qu'il y a eu modification de l'expression spontanée pour tenir compte de la présence des autres. Pour l'analyse transactionnelle, adapté ne doit pas être pris dans le sens d'adapter à la société, à la situation. Il est seulement le constat d'une attitude en réaction aux autres. Ainsi, l'analyse transactionnelle parlera d'enfants adaptés rebelles. L'enfant adapté s'arrête au feu rouge, prend son tour dans les files d'attente, accepte sans tergiverser. Oui, d'accord. Reste dans le cadre de la loi, de la règle de la consigne. Cela
On n'a pas le droit de le faire. Accepte les rites de politesse. Salut. À jouer? Au revoir. Je ne saurais jamais jouer aux dames aussi bien que toi. C'est toujours à moi qu'on attribue les plus mauvaises tâches. J'ai beau tout essayer, la cuisine, ce n'est pas mon fort. Il faudrait toujours me dire ce que je dois faire. J'ai beau tout essayer, les mathématiques, c'est pas mon fort. C'est pas la peine que j'apprenne, j'y arriverai jamais. Tu sais, pour m'en sortir, il faudrait que je sois riche. Si elle ne me donne pas le congé, je me mettrai en maladie. Je ne suis pas d'accord, tu n'as pas le droit de me demander des comptes. C'est toujours pareil avec toi. L'enfant adapté, rebelle, ne traverse pas au passage pour piéton. Être dans son enfant libre, c'est exprimer spontanément ses désirs, ses émotions, ses sentiments. Dans l'enfant libre, l'expression ne tient pas compte, ne s'adapte pas aux désirs, émotions et sentiments des autres. Elle est réellement l'expression de l'être intérieur, sans influence. L'enfant libre présente des aspects positifs par le fait d'être le centre de rayonnement des vrais sentiments, d'avoir une expression spontanée sur le senti et le ressenti, d'être le siège de l'intuition nécessaire, entre autres, à toute création. L'enfant libre présente un aspect négatif lorsque cet état prend trop de place dans l'expression de la personnalité. Ainsi, une personne fonctionnant sans tenir compte des besoins, désirs et sentiments des autres se trouve vite rejetée. Je suis folle du chocolat. Moi, j'aime bien Michael Jackson. En fait, tu es là, quel plaisir. Moi, j'aime pas les cuisses de grenouille. Ah, Je suis triste de ne plus te voir. J'aime quand tu manifestes ton enfant libre, que tu souris.
Je suis pas d'accord que tu me mettes au rencard, ça me fait vraiment de la peine. C'est avec notre enfant libre que l'on exprime l'amour. La capacité intuitive de l'enfant libre à décoder au-delà des mots les messages cachés, les intentions des autres, les permissions ou les restrictions qu'ils nous attribuent, ainsi que la faculté que nous avons à trouver par des éclairs de génie la bonne solution, tient une place telle dans notre vie qu'Éric Berne et la grande majorité de ses disciples en ont fait une troisième subdivision de l'état du moi enfant, sous le nom de petit professeur. Ce nom a été choisi par le fait que dans l'histoire récente, souvent les inventeurs ont été des professeurs. Le petit professeur étant vierge d'impressions, de normes, de règles, trouvera de nouvelles solutions et, dans la relation, sera décodé le langage non verbal. Celui qu'Éric Berne appelle le langage martien, le langage qui laisse apparaître de vrais sentiments. Nous ne pouvons toutefois comparer cette partie de l'état du moi enfant avec l'état du moi adulte, car la ressemblance n'est que partielle. Dans les deux cas, on se sert de réflexion et de logique, mais les perceptions du petit professeur, bien que très élaborées, ne reposent pas toujours sur des données rationnelles. En effet, n'ayant pas une base d'acquis, une base d'expérience importante avec laquelle il pourra établir des comparaisons, l'adulte dans l'enfant devra, pour trouver une explication plausible aux faits de la vie, faire intervenir dans son univers la magie avec ses mythes, fées et sorcières. En conclusion, nous pouvons dire que l'état du moi enfant s'exprime par l'enfant adapté ou par l'enfant libre. Nous avons vu que l'enfant adapté est adapté de plusieurs manières. L'enfant libre, quant à lui, est l'expression de sentiments spontanés ou du petit génie que Berne appelle le petit professeur.